Salut tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir comment vous pouvez doubler voire tripler l'espace de stockage sur votre iPhone grâce à un accessoire qui est vraiment pratique. Si vous avez un iPhone avec par exemple 16 Go de stockage et que vous avez plus de place pour prendre des photos, des vidéos, si vous voulez pouvoir rajouter de la musique, rajouter des vidéos, eh bien j'ai la solution pour vous et on va voir ça tout de suite après l'intro. Donc l'accessoire que je vais vous présenter est tout petit, c'est une sorte de clé USB avec d'un côté un port USB et de l'autre côté un port Lightning. Donc l'intérêt de cette clé USB, c'est que vous allez pouvoir la brancher sur votre iPhone et en même temps sur votre ordi. Donc pas en même temps, mais c'est-à-dire que vous allez pouvoir la brancher un coup sur votre ordi pour y mettre des photos, des vidéos et des musiques et puis ensuite la retirer et la mettre sur votre iPhone pour profiter de ces fichiers. Et vous pouvez aussi effectuer un certain nombre d'actions directement sur la clé. Donc en fait, vous avez sur l'App Store une application qui est dédiée à cette clé USB. Dessus, vous avez une sorte de tableau de bord où vous pouvez accéder au stockage qui se trouve dans la clé USB. Vous pouvez créer des dossiers. Ensuite, vous avez des fonctionnalités qui permettent de prendre des photos qui s'enregistreront directement sur la clé sans passer par le stockage de l'iPhone. Donc comme ça, s'il est plein, eh bien vous pouvez continuer à prendre des photos et des vidéos tranquillement. Donc vous pouvez faire ça. Vous avez aussi un mode vidéo pour enregistrer et prendre des vidéos directement sur la clé. Il y a aussi la même chose pour le magnétophone. Vous pouvez enregistrer une note audio et tac, tout ça va directement dans le stockage et c'est vraiment pratique. Donc moi je trouve que c'est quelque chose qui peut être super utile si par exemple vous voulez partir en vacances, en voyage et que vous avez besoin d'être sûr de pouvoir prendre toutes les photos et les vidéos sur votre smartphone. En plus, si vous avez un trajet à faire, vous pouvez mettre un film par exemple en le copiant depuis votre ordinateur et en le mettant sur la clé USB et ensuite en le branchant à votre iPhone, vous pouvez profiter de ce film. Même chose pour les musiques, vous pouvez les glisser, déposer sur la clé USB depuis votre ordinateur et comme ça vous en profitez ensuite sur votre iPhone. Donc c'est vraiment pratique. Alors je dis iPhone mais c'est la même chose sur l'iPod Touch et l'iPad du moment que vous avez un port Lightning parce que là c'est une clé USB Lightning et franchement je trouve que c'est un appareil vraiment intéressant. Comme les iPhones sont pas comme les smartphones Android où vous pouvez facilement rajouter une carte SD pour augmenter l'espace de stockage, et bien la seule vraie solution c'est ce type de clé USB. Donc comme ça vous pouvez rajouter des fichiers et par contre ce sera pas toujours super pratique. Par exemple si vous avez une coque comme la mienne, je suis obligé de la retirer pour pouvoir utiliser la clé USB, donc c'est le petit inconvénient. J'arrive quand même à l'utiliser mais je vois qu'elle est un petit peu de travers et je préférais l'utiliser sans coque. Donc si vous avez une coque très épaisse, ça risque d'être un petit peu plus difficile à utiliser, donc il va falloir du coup la retirer cette coque pour pouvoir mettre la clé USB. Ensuite c'est pas quelque chose que vous pouvez laisser tout le temps sur votre appareil, il va falloir l'enlever parce que quand même ça dépasse et c'est pas super discret. Donc évidemment la taille est petite mais c'est un objet qu'il va falloir transporter en plus. C'est pas comme une carte SD que vous pouvez mettre dans votre iPhone et ensuite vous ne la voyez plus, elle ne dépasse pas. Alors je dis iPhone mais je parle de smartphone Android, on peut évidemment pas mettre de carte SD sur un smartphone, sur un iPhone. Donc voilà, sur un smartphone Android une carte SD ça se voit pas, là sur un iPhone pour mettre une clé USB forcément ça va dépasser. Donc c'est pas pour être utilisé au quotidien, je pense que c'est des moments où vous avez besoin de partir pour prendre plein de photos. Si vous êtes dans un trajet que vous voulez voir un film, dans ces situations là je trouve que c'est vraiment utile. Ce genre de clé USB existe en 32, 64, peut-être aussi 128 Go. Faut savoir aussi que j'avais fait une vidéo que vous pouvez aller voir dès maintenant, je mettrai son lien dans la description de la vidéo, qui propose un même genre de clé USB alternative. Vous pouvez voir si ça vous correspond mieux, si le prix est différent, etc. Donc je vous mets cette vidéo parce que j'avais aussi testé une autre marque. En attendant, la marque que j'ai testée ici, c'est une boutique française en fait, donc ça c'est assez cool. Il y avait un manuel fourni entièrement traduit en français, donc ça m'a bien aidé parce que l'application n'est pas forcément tout de suite intuitive au départ. Ensuite, ce qui est cool, c'est que vous pouvez donc effectuer toutes ces petites actions directement en la branchant à votre appareil. Vous pouvez mettre un mot de passe pour empêcher que n'importe qui accède à la clé USB ou à l'application. Et enfin, s'il y a des petits défauts que je pourrais trouver, c'est que voilà, la clé dépasse un petit peu. Ensuite, quand vous avez un appareil avec une coque, c'est un petit peu plus difficile à utiliser. Et enfin, j'aurais aimé que l'application soit un petit peu mieux designée parce qu'elle est un petit peu rustique, on va dire comme ça. Donc voilà, j'ai testé pendant quelques jours cette clé USB et franchement, à part ces petits défauts, j'en ai pas trouvé d'autres et je trouve ça vraiment pratique si vous êtes limité avec le stockage qui se trouve sur votre iPhone. Je vais mettre, si vous voulez retrouver cette clé exactement, le lien d'une petite boutique dans la description de la vidéo. Je vais aussi vous mettre le lien d'une autre vidéo qui présentait ce genre de clé et par contre, je pense
que dans la vidéo que j'avais faite auparavant, ça proposait également des clés qui pouvaient aller jusqu'à 512 Go, donc c'est beaucoup plus. Il faut vérifier tout ça, donc je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus. Dites-moi si vous connaissez d'autres moyens comme ça d'augmenter l'espace de stockage sur votre iPhone. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je pense que ça va en aider plus d'un. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.